avant de te marier, pense d'abord avoir un travail. Amen. Sois un responsable. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent au mariage au lieu de penser au travail. Ça m'étonne sérieusement. Quand tu viens dans mon bureau, ne me parle pas de femme, parle-moi du boulot. Après que tu aies le boulot, parle-moi de femme. Parce que si vous commencez à vous marier sans travail, vous serez pauvre, vous serez malheureux, vous aurez des couples déséquilibrés. Et vous pouvez tout dire, ça ne marche jamais en l'envers. Dieu donne d'abord à Adam un jardin, ensuite il lui donne une femme. Il ne lui a pas donné d'abord une femme, ensuite le jardin. Il lui a donné d'abord le jardin, ensuite il lui a donné une femme. Tu n'as pas encore trouvé ton jardin, tu cherches une femme. Pourquoi? Les désirs sexuels. Les désirs sexuels. Et je t'assure, frère, lorsque tu mets la charrue avant le bœuf, la vie va te rattraper. Lorsque tu sautes les principes de la vie, tu parais intelligent. Mais toi-même, tu sais que la vie te rattrape parce que la vie a des principes immuables. Cherchez d'abord le travail, une source de revenus. Amen. Hein? Aie une source de revenus qui peut te permettre de payer une maison, de te nourrir et de nourrir l'autre. Ensuite, engage-toi. Mais tu ne vas pas mener la femme dans une affaire de foi, une aventure de foi. Bonina tongotolia, tobondela, tobondela. Simbraka tibri kebigindi di busutu, tinda mutumoko, ayakoti ke la bisoti. Oh, ça devient l'église. Est-ce que tu peux donner ta fille à un homme qui va la nourrir disant Lelo toyebite nzambe kaka? Mais pourquoi tu veux faire ça à une autre fille? Ne pensez pas au mariage si vous n'avez pas de source de revenus. N'y pensez pas, c'est une distraction. Le peu d'argent que tu gagnes peut t'aider à faire une affaire, mais tu vas commencer à le donner pour des mèches et des cabellos. Lorsque tu n'as pas encore de source de revenus et tu t'engages dans les choses de l'amour, ça va te distraire par rapport à ta destinée. Arrive d'abord là où tu dois arriver et puis invite quelqu'un dedans. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que quand tu es célibataire, $100 c'est beaucoup, hein? Tu sais ça? $200 c'est beaucoup. Tu sais que tu peux faire une affaire avec $200, $300, mais tu sais que $200 ça peut finir en un seul jour dans un restaurant, dans une jupe. Vous finissez l'argent de votre destinée dans des parfums et dans des mèches. Et maintenant ce que soit boyo. Quel investissement du célibat? $2000 en une année. Ce qu'on a boyo, m'sois boyo. Combien au coquissi? Stabilise d'abord ta vie, ensuite invite une femme dedans. Elle serait heureuse et tu seras heureux. Car je ne sais pas si je peux trouver le sommeil. Je dors avec une femme qui n'a pas mangé. Je ne peux pas trouver le sommeil. Je dors avec une femme qui n'a pas mangé. Et je ne sais pas si elle va manger demain. C'est pourquoi j'avais dit à Dieu, si tu vas me faire souffrir, fais-moi souffrir maintenant que je suis seul. Mais quand je me marie et j'ai des enfants, que cela ne m'arrive jamais plus. Et Dieu m'a exaucé. Chez elle, elle mangeait, et puis elle t'épouse, et puis elle ne mange pas. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un responsable.